Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'or libellé en dollars et en euros. Alors, première chose, vous savez que si vous suivez la méthode d'accumulation rationnelle, vous avez un ordre qui s'est déclenché cette semaine. Et on verra où on en est à la fin de cette vidéo. On commence par l'or libellé en dollars sur unité de très long terme, l'unité de temps mensuel, enfin très long terme, on va dire long terme. Et si vous découvrez l'analyse technique, ça veut dire que chacun des bâtons que vous voyez là, qui est un chandelier japonais, correspond à un mois de cotation avec les plus bas et les plus hauts du mois. Et là, on est donc ici. Et vous voyez toujours le challenge pour l'or libellé en dollars, c'est de s'extirper de cette figure là. On n'arrive pas, on bloque, chaque mois on bloque sur la même oblique descendante. Et il faut que ce mois-ci soit le bon parce que le mois dernier a encore permis d'acter la force de cette résistance. Si on envisage le scénario du pire, on peut tout à fait envisager de voir les cours descendre, 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 chercher les 900 dollars, puisque c'est l'oblique descendante ici objectif. Il y a d'autres supports entre temps, mais c'est le scénario du pire. Et par contre, le scénario du meilleur interviendrait si on arrivait à casser par le haut cette oblique, mais pour l'instant, ce n'est pas gagné. On descend d'une unité de temps, bascule en unité de temps hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque bâton que vous voyez correspond à une semaine de cotation. Nous voyons également que la tendance se dessine, mais elle se dessine surtout à la baisse, puisque les pics, après avoir été longtemps montants, commencent à devenir de moins en moins haut, et les creux qui étaient également montants sont maintenant descendants. Donc ça nous vaut d'être en tendance neutre, voire baissière. Par contre, la tendance par rapport à la moyenne mobile à 20 semaines, ici, elle est baissière aussi, puisque vous voyez, l'angle, la pente commence à devenir négative. On est en dessous d'une moyenne mobile à 20 semaines qui descend. La dernière fois que ça s'est produit, c'était là, vous voyez, c'est pas très très bon. Mais on a coutume de dire qu'il faut quand même attendre un petit peu. Pour l'instant, c'est baissier, mais les choses se décanteraient si on devait casser un support important. Par exemple, ce niveau-là. Là, on aurait effectivement une accélération. On va dire pour l'instant que c'est baissier à neutre. Un petit détour du côté de l'Ishimoku montre que la zone de support qu'on a identifiée déjà la semaine dernière fonctionne. On est là sur des supports à 1208 dollars, c'est notre support de référence, c'est-à-dire que la semaine prochaine, ces niveaux sera défendu sans doute au moins, on peut l'espérer. Il a déjà été défendu la semaine dernière et la semaine d'avant. C'est le bas du nuage, la SSA ici qui correspond également à un plat de Kijun. La résistance Ishimoku qui devrait donner du fil à retordre cette semaine, c'est 1240 dollars. À peu près, ça correspondrait à un contact avec le haut du nuage, la SSB. C'est pas facile à passer à la hausse. Et puis également, ça correspondrait à la Kijun. Donc 1240, 1208. À noter également l'aplatissement du nuage qui montre bien qu'on est sans tendance véritable. J'ai décidé de dépoussiérer l'analyse graphique que j'ai faite la semaine dernière. Je vous propose maintenant ce triangle qui est beaucoup plus facile à suivre. Vous voyez, on se rend compte que les variations ne sont que anecdotiques tant qu'on n'a pas cassé par le bas ou par le haut ce triangle, avec à la clé sans doute un mouvement explosif. On met tout ça sur le même graphe et on applique la méthode d'accumulation rationnelle. Je considère que, bon là, si vous suivez cette méthode, vous avez déjà un ordre qui s'est déclenché cette semaine. Vous voyez d'ailleurs, on a bien rebondi depuis, on a remonté la pente par rapport au pire de la semaine. Mais compte tenu de ces nouveaux éléments, voici mes nouvelles zones d'intervention. La résistance de référence pour une méthode d'accumulation rationnelle, à mon avis, elle a 1300 dollars. Ça veut dire qu'on se serait débarrassé du triangle et du précédent sommet intermédiaire et du seuil psychologique des 1300 dollars. Et mon prochain seuil de support pertinent est aux alentours de 1170. On est déjà intervenu sur le niveau actuel, c'est pas la peine de faire doublon, c'est-à-dire en cas de retour sur la zone ici du support ascendant. Voici maintenant l'or libellé en euros. On commence également par l'unité de long terme avec une bougie qui correspond à un mois de cotation. On se rapproche de cette zone du bas du canal qui est susceptible d'entraîner une réaction. On voit également toute la puissance de cette résistance oblique descendante qui a mouché. Il n'y a pas d'autre expression. Les haussiers en les renvoyant à coups de voilà, bougie descendante vers le bas. C'est une zone qui est fortement défendue par les baissiers.
L'analyse de la moyenne mobile à 20 semaines et des pics et des creux est sans appel. On est en tendance baissière puisque vous voyez les pics descendent, les creux descendent. Là, chaque bougie correspond à une semaine de cotation et on est bien en dessous du moyenne mobile à 20 semaines qui descend également. L'Ishimoku nous montre que nous avons une zone de résistance à 35 500 qui correspond à un plat de SSB et donc à la Tenkan, donc ça va pas être facile à passer les 35 500. Et nous avons également une zone de support ici à 34 160 sur laquelle on a déjà rebondi cette semaine et la semaine dernière d'ailleurs, hein, puisque c'est un plat de Kijun, un plat de SSB, un autre plat de SSB, donc ce ne sera pas facile à passer pour les baissiers. Je prends un peu des distances avec ce graphique, hein. On voit que nous avons une zone de support forte ici, hein, qui correspond à... Bon, en fait, c'est le canal orange qu'on a tracé tout à l'heure, hein. On s'en approche dangereusement. On va dire qu'on a à peu près à 34 200 ici pour le premier support et l'autre qui est à 33 700 à peu près pour le deuxième. On met tout ça sur le même graphe. Là aussi, on a un ordre d'achat qui s'est déclenché cette semaine. Pas la peine de faire doublon. Je considère que dans la méthode d'accumulation rationnelle, il faut attendre les 33 500. Et pour la zone de référence, pour la résistance prochaine, je considère que c'est 36 700, puisque ça veut dire qu'on se serait affranchi du nuage, de la M20, de la Kijun. Bon, c'est plus serein. Voilà, tout ça sur le même diapositive. Alors, si vous voulez en savoir davantage sur la méthode d'accumulation rationnelle, que vous pouvez appliquer d'ailleurs à d'autres sous-jacents, hein, d'autres actifs, c'est toujours disponible. C'est sur mon site. Vous allez sur Tradosaur et puis voilà, vous avez ici accès à la vidéo de plus de 20 minutes, à des exercices corrigés, à un livre format numérique. Tout ça pour vous familiariser avec cette méthode. Et je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine.